la street. Dans la street. Dans la street. Play music. La street. La première fois que vous êtes devant le micro et que vous deviez parler, vous vous rendez compte que tout le Gabon va vous écouter, vous vous dites quoi? Waouh, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais dire? Ok. Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont excuser les petites erreurs? Est-ce que ça va passer? C'est surtout ça. Vous avez peur de faire des lolaluismes, de Voilà. la barbe. Oui, on va dire tout ça. C'est un mélange. Et surtout quand vous faites des canulars, ça c'est vraiment, c'est le truc le plus ouf que nous ayons fait, je pense. Peut-être que les autres penseront le contraire. Parce que tu te dis, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre tout de suite? Est-ce que ça va captiver? Quelle sera sa réaction derrière? D'accord. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire. Donc tu te dis, il faudrait que ça marche. Donc c'est un stress permanent que tu t'infliges. Je crois que c'est quand même mal. Et puis après, quand ça marche, tu vois, ça te détend, tu te rends compte que tu as fait du bon travail, donc tu arrives à descendre un peu plus bien. Ah, enfin, j'ai terminé. Mais vous avez tous été drivés par Carl, donc je pense qu'il vous a mis un petit peu à l'aise aussi. Oui, en fait, je crois quand même que pour Cap, c'est bien parce qu'il arrivait à venir en aide, en fait. Lorsque c'était un peu compliqué, parce qu'on débutait seulement, donc c'était pas facile, on n'avait pas encore le tact, on n'avait pas tout. Je crois que c'était Anthony, toi qui as eu une expérience radio avant, du coup, quand tu compares un petit peu, est-ce que tu penses que tu as vraiment appris des nouvelles choses? Non, mais en arrivant ici, depuis le lundi jusqu'à présent, j'ai eu l'impression de n'avoir jamais fait de la radio. Ah ouais? Bah ouais, Explique-nous. Ouais, parce que ici j'ai appris que tout se préparait à la lettre près, au centimètre près en fait. Ouais. Même la prise d'antenne, la présence d'antenne. J'ai fait de la radio, certes, mais c'est pas pour faire mouche, mais en étant ici, après le stage que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'avant je faisais du racolage en fait. Ouais. Je le faisais parce que bon, il fallait transmettre un message, mais proprement dire faire de la radio, je l'ai appris ici pendant ce mois. D'accord. Ok. Chris, s'il fallait que tu renouvelles cette expérience, tu le referais tout de suite? Ouais, c'est ce genre d'expérience qui nous apporte quelque chose. C'est un plus. Ouais. Je n'hésiterai pas à le refaire. D'accord. Et donc, de la grille des programmes de Street 103, quelle est ton émission préférée? Ouais, ça c'est une colle ça. En fait, j'ai un problème avec les préférences. Parce qu'on a l'impression qu'on compare. L'émission qui me touche particulièrement, dont je suis vraiment sensible, c'est Arc-en-Ciel. D'accord. Voilà, parce qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Ok. Voilà. Marianne, ton émission préférée? La libre antenne. D'accord. La libre antenne, je préfère la libre antenne. C'est plus ouvert, on traite des sujets qu'on écoute, qu'on n'ose pas forcément tout de suite parler, tu vois. Donc moi, c'est la libre antenne que je préfère. D'accord. Nesta? Street libre antenne. Aussi? Oui. Kiri? Je pencherai pour Arc-en-Ciel aussi. Arc-en-Ciel? Anthony? Moi je dirais Zig 103. Zig 103? Parce que Benny est là? Non, ça n'a rien à voir. Juste que la Zig 103, c'est une émission vraiment street et vraiment hip-hop. Donc ça cadrait un peu avec le registre dans lequel j'étais déjà. D'accord. Donc en rentrant, en arrivant, j'ai eu cette chance de travailler encore plus. Déjà Benny, je le connaissais avant. En arrivant ici, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui. Donc j'ai eu beaucoup de B.A.B.A. Et il m'a vraiment fait aimer la chose plus que. D'accord. Les autres, je les écoute, j'aime, mais s'il faille classer, je dirais la Zig 103. 603. D'accord. Randy? C'est difficile. Moi, je ne sais pas si elle existe, on va dire, c'est Zig, Art et Street. Et Street. Zig, Art, Street. Ok. Pour faire le mélange en fait sur les trois. Pourquoi? Parce que je crois que pour l'émission de Benny, le fait de participer déjà, ça me fait aimer la chose. Ok. Savoir que tu as participé au gros plan, ton apport, déjà, tu dois aimer la chose. Il faut aimer. Donc, il y a déjà ça. Pour la street libre antenne, c'est exactement la même chose. Ouais. Parce qu'on prépare un peu notre tâche, c'est souvent préparer les focus, préparer les le chapeau. Donc tu te dis, si tu n'aimes pas l'émission, tu ne feras pas du bon travail. Donc tu es obligé de tout donner et c'est ce que je fais. Donc s'il faut me départir, ce sera difficile. Okay. C'est pourquoi je vous disais street, art, easy. C'est pas possible.
Bon, là c'est la colle. La personne avec qui vous avez kiffé travailler à la radio. C'est des choses, hein, moi, genre, c'est difficile. Moi, Ouais. Jojo. C'est Jojo. Pourquoi Jojo? Jojo il m'a apporté plus que ce que je pensais en fait. Il m'a fait connaître des défauts que je n'imaginais pas avoir en fait. Sur ma voix. Il m'a coaché, donc on a travaillé sur ma tonalité. Seul, dans le studio de production à deux. C'est ce que tu veux nous dire? Non, pas du tout. Il y avait tout le monde. Il me collait toujours devant tout le monde. Toi, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Au début, ça m'énervait un peu. Avec le temps, j'ai su apprécier parce que c'était pour mon bien. Il fallait que je change, que j'évolue si je voulais percer dans le milieu de la radio. Donc, devant tout le monde. Hein. Toi, t'es comme ça, tu fais pas ci. Donc tu as insulté au fond de ton cœur en fait. Des fois. Des fois, pas tout le temps. Genre, quelle est l'insulte que tu disais au fond de ton cœur? Genre, tu parles trop. D'accord. Kiri. Bah, il faut dire que le contact avec toutes les différentes personnes était particulier selon le feeling. Après, chacun a eu son apport. J'ai eu plus de feeling avec certaines personnes que d'autres. Avec Karl, c'est, on va dire, sur le plan professionnel, c'est, on va dire, l'exemple type. La personne qui te fait comprendre qu'il faut tout le temps se renouveler, il faut tout le temps travailler. Donc c'était plutôt ce feeling que j'ai eu avec lui, le grand plutôt ouvert, qui donne des bons conseils, des bonnes astuces. Après, sur le plan personnel, humain, un grand feeling avec le grand Jojo. On est tout le temps en train de débattre, j'apprends souvent des nouvelles choses sur moi-même, sur l'homme, sur la manière d'entrevoir les choses. C'était plutôt intéressant avec Benny, le grand vampire, il y avait cette communication-là respectueuse, la considération des uns et des autres. En fait, là, je suis en train de nous dire tout le monde. C'était plutôt une très bonne école et je garde un bon feeling aussi avec toi, Daphné. Lorsqu'on avait fait le dossier sur le 11 septembre, sur ta rigueur de travail, la manière d'orienter, c'était plutôt bien. T'étais pas trop chiante? Non, c'était toujours au moment où il fallait, juste le temps qu'il fallait. D'accord, ok. Anthony. C'est compliqué parce que honnêtement tout le monde a été très rigoureux. Franchement, je ne veux pas dire qu'on a eu un moment de l'argent. T'étais pas le monde des bisounours, vous Non, attendez pas à ça en fait. Vraiment pas. Je s'attendais, perso je m'attendais à ce que justement ça soit un peu plus ouvert, vu que lorsqu'on écoute la radio à la maison, on se dit ils sont tout le temps contents, qu'est-ce qu'il y a? Mais derrière il y a un gros travail. Donc je vais dire, j'ai pas envie de classer Karl, parce que Karl vraiment c'est professionnel. On était avec lui pas tout le temps aussi. Celui avec qui j'ai kiffé travailler, notamment, ça va sembler bizarre, mais c'est Benny justement, parce que c'est lui qui m'a beaucoup montré certains rouages que j'avais pas, certaines techniques vocales, certains tours de manège et tout. Donc je vais mettre un accent sur Benny, mais un chapeau aussi sur Jojo, parce que franchement, Jojo a fait un gros travail sur chacun de nos choses. D'accord. Nesta. Oui, moi, la personne avec qui j'ai kiffé travailler, c'est Karl. D'accord. Parce que déjà, Karl, lui, il ne m'encourageait jamais et j'aimais ça. C'est une manière pour lui de me dire de travailler, de redoubler d'efforts. Même quand il savait que je me suis améliorée, il ne me disait jamais. Et il continue à le faire. Et moi, je sais. Et du coup, c'est une manière, il m'encourage de manière indirecte. Et ça, c'est ce que j'aime bien avec lui. D'accord. Et aussi, j'aime bien Jojo. Attention. Non, j'aime travailler avec Jojo. Oui, j'aime travailler avec Jojo. Non, mais tu peux dire j'aime bien Jojo, hein. Personne ne va te voir. Oui, mais ce que j'aime bien chez Jojo, c'est parce que j'ai comme l'impression qu'on se rejoint un peu. Non, mais c'est vrai, en fait, le truc avec Jojo, c'est qu'avec Jojo, on est plus détendu, on débat, ça rigole et il nous donne beaucoup de conseils. D'accord. Il nous apprend beaucoup de choses à nous comporter, comment améliorer. En fait, il nous apprend des trucs même que nous, on ignore sur notre propre personnalité, concernant notre propre personnalité. Quoi, il est nganga? Non, c'est ça. Il est coach. Il est coach. D'accord. Randy, je crois que tu n'as pas répondu à la question ou pas? Pas encore. Je veux dire le boss. D'accord.
le boss. Parce que dès que je suis arrivé, ou dès que nous sommes arrivés, il m'a collé une tâche. En fait, c'est comme s'il me l'assigné, il me disait, bon, toi tu feras ça. Et après, je me suis mise à faire ça. Et parce que je le faisais, en fait, ça m'a orienté vers d'autres. Grâce à ça, je suis parti vers d'autres. Je suis allé après vers les gros plans. Et puis, je me suis dit, waouh, je n'imaginais pas qu'en faisant ça, j'aurais été capable de faire autre chose. Donc, je veux dire, d'abord le boss et ensuite les autres. Jojo, il est incontournable parce que c'est la personne qu'on contente le plus. Benny, spécialement, il m'a donné, avec toi d'ailleurs, Daphné, m'avait donné l'occasion de participer à une émission alors que on nous disait à l'époque, quand nous venions à peine d'arriver, que ce n'était pas le moment. On n'était pas encore prêt. Et subitement, on va me dire, bon, Daphné n'est pas là. Daphné va me dire, tu prépares le gros plan que je ne m'y attendais pas. Et la semaine d'après, Benny me dit, bon, tu vas présenter le gros plan. Je me dis, waouh, comment est-ce que ça se fait? Il est sûr que j'ai les compétences, j'ai les qualités pour le faire. Ouais, c'était un défi. Et c'était pour moi, c'était simplement enrichissant, c'était merveilleux. Mais après, je voudrais faire dédicace spéciale à toutes les personnes qui sont là parce que j'ai aimé travailler avec eux. D'accord. Mes collègues, je crois qu'ils font partie de la boîte. Là, quand je suis ici, sans eux, je ne peux pas travailler parce que je me dis, il va manquer Marianne, il va manquer Kerry, ils savent très bien pourquoi je le dis. Donc, chacun d'eux, je crois que j'ai apprécié. Et j'espère que. D'accord. Chris. J'ai apprécié travailler avec Carl, ça c'est sûr. J'ai apprécié aussi, au niveau de l'animation, il apporte beaucoup. Voilà, il sait casser la glace, il sait parler aux gens. Au niveau des prises de voix, le Big Jojo, comme les autres l'ont dit, c'est vraiment quelqu'un qui a de la repartie, qui sait à quel moment il est le grand frère, à quel moment il est le professionnel qui doit nous apprendre des choses. Il sait tirer les gens vers l'avant. J'ai apprécié quasiment toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, notamment les stagiaires qui sont là, avec qui on a fait plein de débats en off, très enrichissants. Voilà. L'équipe type, je pense que je l'ai formée avec Benny Banks et DJ Vampire quand on fait la capsule sur la question du jour sur le terrain. D'accord. Voilà. Ok. Alors, si on vous donnait la possibilité d'être l'animateur d'une émission, ce serait laquelle? Moi, je dirais la Libre Antenne. Pourquoi la Libre Antenne? Non, parce que la Libre Antenne, non seulement c'est enrichissant, mais tu te cultives de ouf, parce que on a tous l'occasion, on l'écoute chaque soir. Et quand on écoute, parfois il y a des auditeurs qui édifient notamment dans leurs interventions, dans des expressions. Ils nous apportent même des expressions qu'on n'a même pas l'habitude d'utiliser. D'accord. Donc c'est vraiment enrichissant. Si tu devais faire le lancement d'une émission, tu te verrais dans quelle émission? Je vais dire ZX103. ZX103? Oui. Marianne. Arc-en-ciel. Nesta. La Libre Antenne. Chris. Ce sera certainement Vantard et Pédard. D'accord. Et toi, Kerry? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. D'accord. Ok. En fait, moi, je me disais ZX103 parce que arc-en-ciel, il faut être imaginatif, il faut avoir un stock de canulars dans la tête. Mais c'est un fait truc c'est compliqué. Je ne pourrais pas prendre la place de carte. Encore moins celle de Benny, mais je me verrais quand même essayer de c'est ça pour mon expérience. Dans la street.